venir nous partager le message que le Seigneur a pu placer sur son cœur. N'oubliez pas, à la fin, si vous voulez vous avancer pour de la prière, vous avancer pour un besoin quelconque, on est dispo pour prier pour vous. On peut même vous faire l'onction d'huile. Et puis, on veut que vous retourniez vraiment comblés de la présence de Dieu chez vous, à la maison. Amen. Pasteur, je vais t'inviter, je vais te laisser le privilège de prier pour cette église-là. Amen. Nous prions. Amen. Seigneur éternel, nous te disons merci ce matin pour le privilège que tu nous accordes, non seulement d'être compté parmi les vivants, mais surtout de nous tenir en ta présence. Merci pour toutes les batailles que tu as menées, les combats physiques, les combats invisibles. N'est-il pas dit, celui qui veille sur nous ne dort point, il ne somnole pas? Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour les membres de nos familles, Seigneur, pour notre gouvernement et pour le monde entier. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour ce moment que tu as choisi. Nous savons, si tu as permis que nous nous rassemblons, c'est parce que tu as un but bien précis à accomplir. Comme tu nous as demandé de prier, nous te demandons donc ce matin que ta volonté soit faite ici, en ce moment, comme tu l'as arrêté au ciel. Ne permets pas que la volonté de nos ennemis s'accomplisse, mais que seule ta volonté, Éternel des armées, puisse s'accomplir. Nous te demandons d'ouvrir les églises des cieux et que tout ce que tu as préparé pour chacun de nous, pour nos familles, pour ce gouvernement, pour le monde entier, pendant que nous sommes en ta présence, Seigneur, accomplis ta volonté. Nous voulons, Seigneur, d'un commun accord, nous lever ce matin contre tout esprit, contre toute puissance qui pourrait se lever contre l'accomplissement de ta parole. Nous les mettons hors d'état de nuire au nom de Jésus. Nous proclamons que seul Jésus soit glorifié ce matin. Seigneur, n'est-il pas dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple? Nous voulons prier pour la parole que nous allons recevoir ce matin. Nous te demandons de disposer nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que cette parole ait un effet thérapeutique, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Que cette parole soit une protection pour ceux qui en ont besoin. Que cette parole soit ce dont nous avons besoin. Nous prions au Éternel des armées que ton onction puisse nous enseigner toute la vérité ce matin. Ainsi, Seigneur, nous nous remettons sous le contrôle total et absolu du Saint-Esprit. Parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Prends la gloire éternelle des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler du roi et de son royaume. Le roi et son royaume. Alors, quand on parle d'un roi, c'est un chef souverain, entre guillemets, un homme de certains États ou royaumes accédant au pouvoir par voie héréditaire. Ça, nous le savons très bien. Et le royaume est un État gouverné par un roi ou une reine. C'est le territoire d'une monarchie. Alors, le roi dont je vous parle ce matin s'agit de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 2,
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ce passage nous montre clairement que Jésus est roi. Parce que les mages ont aperçu son étoile paraître dans les cieux et ils sont allés pour l'adorer. Mais il y a une chose également que vous deviez connaître concernant le roi Jésus. Il n'est pas seulement roi, mais il est le roi des rois. Amen. Il est le roi de tous les rois. Amen. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Quand nous regardons les gouvernements de ce monde, nous avons des présidents, nous avons des rois. Je mets roi président comme des patates du même sauce. Amen. Alors, ma Bible me fait comprendre, Jésus est le président de tous les présidents. Il est le roi de tous les rois qui peuvent exister. En tant que roi, il a un royaume appelé le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vais aborder les conditions pour entrer dans le royaume plus tard. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que son royaume est appelé le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Une chose également importante concernant le roi Jésus, c'est que son règne est éternel. Nous savons, nos présidents, le premier ministre du Canada, il a un mandat limité. Je ne sais pas si c'est 4 ans renouvelables une fois ou c'est 5 ans renouvelables une fois. 4 ans renouvelables une fois. Même les rois qui existent, que ce soit en Angleterre, ils sont limités par leur mandat. À cause de quoi? De la mort. La mort, justement, vient limiter le mandat. Mais le roi Jésus, lui, il règne éternellement. C'est une caractéristique spécifique. Gloire à Dieu. Alors, pour me résumer, lorsqu'on parle de la nature du royaume, qui est le roi? Jésus est le roi. Il est en même temps Seigneur. Il est la personne la plus importante du royaume. Il est le centre de nos intérêts. Il a un pouvoir illimité. C'est-à-dire, il a le pouvoir de vie ou de mort. Il a le pouvoir de lever ou de rabaisser. Lorsque nous voyons dans Genèse 40, vous pouvez lire à la maison, nous voyons l'exemple de Joseph. Dieu a pris Joseph du néant. Il a pris Joseph de la poussière, comme la Bible dit, il prend l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Seul le roi des rois est capable d'accomplir quelque chose de pareil. Qui pouvait imaginer que Joseph pouvait devenir premier ministre en Égypte, la plus grande puissance mondiale à l'époque? Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que de un, Joseph n'était pas égyptien. Parce que pour être président, pour être ministre à cette époque, il fallait normalement être égyptien de nationalité. Il n'était pas égyptien, c'était un étranger qui arrive et qui, n'est-ce pas, brave, qui arrive et va au-delà de toutes les règles établies pour être premier ministre. Seul notre Dieu est capable d'ôter tous ces genres d'obstacles. Ce que nous devons comprendre avec notre roi Jésus, c'est que ce qui est impossible à l'homme est possible pour lui. La Bible dit dans Luc chapitre 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu.
Alors, lorsqu'on parle du royaume, essayez de vous faire une analogie avec un royaume naturel. Quand on voit un royaume naturel, un État comme l'État canadien, il y a des lois et des règles qui régissent l'État. Il y a des principes qui gouvernent l'État, qui gouvernent un royaume. De même, il existe des principes dans le royaume de Dieu. Alors, je vais vous énumérer quelques principes. C'est très important. Alors, le premier principe, c'est faire toutes choses pour le Seigneur. Ça veut dire, si tu es membre de ce royaume, si tu es habitant de ce royaume, si tu es citoyen de ce royaume, tu dois respecter ce principe. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour le Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 23 au verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. La Bible nous fait comprendre que tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je fais quelque chose pour mon frère et pour ma soeur, je dois le faire comme si je le faisais pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu, un jour, s'est plaint. Il s'est plaint en ce sens de son peuple. Il dit, vous dites que vous m'aimez, moi l'Éternel, moi Dieu que vous ne voyez pas. Alors que votre frère, alors que ton frère, ta soeur que tu vois, tu ne parviens pas à l'aimer. Comment est-ce qu'on appelle ça? Moi je dirais, ça c'est de la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Alors que ton frère que tu vois, tu ne parviens pas à l'aimer. C'est quoi aimer son frère? Celui qui aime agir, celui qui aime donne. L'amour se manifeste par des actes. L'amour de Dieu est manifesté au travers des hommes. Qu'est-ce qui prouve que j'aime le Seigneur? Le Seigneur dit, j'étais malade, mais tu ne m'as pas rendu, tu ne m'as pas guéri. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et beaucoup diront, mais Seigneur, dis-moi quand tu eus faim, je ne t'ai pas donné à manger. Dis-moi quand tu eus soif, je ne t'ai pas donné à boire. Et le Seigneur va te montrer ceux qui étaient en détresse. Alors chaque fois que tu le fais pour l'homme, sache que tu es en train de le faire pour le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout notre cœur. Nous devons bien le faire comme le faisant pour le Seigneur. Même si tu travailles pour ton patron, sers bien ton patron. Fais bien ton travail. Ne fais pas parce que tu fais aux hommes, mais fais comme si tu le faisais à Dieu. Gloire à Dieu. Le deuxième principe du royaume, c'est rechercher premièrement le royaume et sa justice. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous voyons, il y a plusieurs chrétiens qui ne respectent pas ce principe. Le royaume de Dieu n'est pas prioritaire pour eux. Ils mettent le royaume de Dieu, les affaires de Dieu en second plan. Vous allez voir, quelqu'un vous dira, oh, j'étais tellement occupé, je n'ai pas pu venir adorer parce qu'il a fallu que j'aille rendre visite à X, à Y. Mais tu attends le dimanche, le jour de l'adoration du Seigneur pour aller rendre visite à tes gens, ou alors pour aller, je ne sais pas, au camping. Gloire à Dieu. C'est juste que nous n'avons rien compris. Nous devons mettre d'abord le royaume en avant. Certains font des affaires et puis on va se rendre compte que, bien qu'ils soient autonomes dans les affaires, ils vont préférer abandonner la part de Dieu parce qu'ils veulent avoir de l'argent, ils veulent aller faire des affaires, ils veulent aller travailler alors qu'ils ont la possibilité d'aller louer le Seigneur.
la Bible nous fait comprendre, mettons d'abord le royaume et la justice en avant et toute autre chose nous seront données par-dessus. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Deutéronome que si nous obéissons à sa parole, il dit, il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Ce n'est pas à nous de courir après la bénédiction, mais c'est à la bénédiction de courir après nous. Amen. Je n'ai pas compris le Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand tu es enfant de Dieu, c'est la bénédiction qui court après toi. Parce que toi, tu cours après le royaume de Dieu. Parce que tu cours après le royaume de Dieu, alors la bénédiction court après toi. Amen. Mais quand tu fais le contraire, ça ne marche pas. Le troisième principe, la gloire de Dieu et les intérêts du royaume devraient passer avant nos intérêts personnels. La gloire de Dieu et les intérêts du royaume devraient passer avant nos intérêts personnels. Une histoire assez remarquable dans la Bible, dans 1 Samuel. Vous pouvez lire à la maison 1 Samuel chapitre 1 et le chapitre 2 intégralement. Il s'agit de l'histoire de Anne. Anne était mariée à Elkana. Elkana avec 2 femmes. Anne était la première, la femme la plus choyée, la plus aimée. Mais malheureusement, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors que sa coépouse avait des enfants. Peut-être ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la polygamie, nous on connaît ce que c'est que la polygamie. Parce que nous sommes issus d'une famille polygamique. Amen. Alors, parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, imaginez les moqueries de sa coépouse tous les jours. L'humiliation de Anne parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. J'imagine une scène à la maison où Anne, par exemple, demande à l'enfant de sa coépouse d'aller peut-être lui donner de l'eau. Et que sa coépouse lui répond, accouche pour toi d'enfant et demande-lui d'aller te chercher de l'eau. Imaginez la scène. Alors, chaque fois, Anne était dans la présence de Dieu. Elle priait, elle jeûnait, elle priait, elle demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant afin de ne plus être la risée de ma coépouse, afin de ne plus être les sujets de moquerie de ma coépouse et de mes voisins. Dieu n'a rien à voir si ta coépouse se moque de toi. Excusez-moi de le dire. Dieu n'a rien à voir si les hommes se moquent de toi. C'est choquant, n'est-ce pas? Si ce que tu demandes, c'est pour satisfaire tes intérêts, Dieu n'a rien à voir avec cela. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, est-ce qu'il retrouve ses intérêts dans ta demande? C'est ça le problème. Vous allez remarquer que, aussi longtemps que les intérêts de Anne ne coïncidaient pas avec les intérêts de Dieu, Dieu, c'est comme si Dieu ne l'écoutait pas. Amen. Mais le jour qu'elle a changé sa façon de prier, parce que si vous lisez attentivement le verset, les 2 chapitres que je vous ai donnés, vous allez vous rendre compte que à cette époque, alors, le prophète en place se faisait déjà vieux. Et puis, il fallait un successeur. Et ses enfants s'étaient complètement détournés de la voie de Dieu. Parce qu'ils commettaient l'immoralité à l'église, ainsi de suite. Il n'y avait personne pour prendre sa place. Alors, il fallait un successeur à Élie. C'était pas Élie, qu'est-ce que j'ai dit? Samuel plutôt. Amen. Alors, lorsqu'elle a prié, elle a dit, non, ce n'était pas Samuel. C'est pas Samuel, tu sais, Samuel, c'est le fils de Anne. Alors, elle a prié. Justement, elle a prié. Et puis elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle, je vais te le consacrer. Il va te servir. En ce moment, Dieu a dit, waouh, voilà que son intérêt coïncide avec mon intérêt. Et puis Dieu lui a donné un enfant. Gloire à Dieu. Alors, la gloire de Dieu
Et les intérêts du royaume devraient passer avant nos intérêts. Est-ce que les intérêts de Dieu passent avant tes intérêts? Ça, c'est un principe très important. Le quatrième principe, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus. Tu ne peux pas être un membre du royaume et tu n'aimes pas Jésus. Jean chapitre 14, le verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce qui prouve que j'aime le Seigneur Jésus? C'est lorsque je garde ses commandements. C'est-à-dire lorsque je mets en pratique ce qu'il me dit. C'est ça une manifestation de la preuve de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à dire Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que tu aimes le Seigneur? Est-ce que c'est parce que tu dis Seigneur je t'aime? Non. C'est lorsque tu mets en pratique ce qu'il te dit. Le cinquième principe, c'est vivre uniquement pour Jésus et le servir. J'ai bien envie de te poser la question, pour qui vis-tu? Est-ce que tu vis pour toi? Est-ce que tu vis pour te servir? Est-ce que tu vis pour réaliser tes rêves, tes ambitions, au lieu de réaliser les rêves, la vision du Seigneur, la destinée du Seigneur pour ta vie? Mais est-ce que tu vis pour, je ne sais pas, avoir une belle maison? Est-ce que tu vis pour avoir des enfants, fonder une famille? Certes, c'est important, mais est-ce que tu vis pour ces choses? Gloire à Dieu. Nous devons vivre uniquement pour Jésus. Parce que si Christ est mort pour nous, alors nous sommes morts. Ça veut dire, la vie que nous avons ne nous appartient pas. Cette vie appartient à Christ. Et nous vivons pour Christ et non pour nous. Le sixième principe, choisis toujours ce qui glorifiera Jésus. Choisis toujours ce qui glorifiera Jésus. Jean chapitre 12, le verset 42 au verset 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, par la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu choisis ce qui glorifie Jésus ou alors ce qui glorifie l'homme? Nous voyons un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par la parole de Dieu, mais cependant, ne voulaient pas croire au Seigneur Jésus parce qu'ils aimaient bien la gloire des hommes. Est-ce que tu glorifies Jésus dans ton lieu de service? Est-ce que tu glorifies Jésus à l'épicerie? Est-ce que tu glorifies Jésus n'importe où tu te rends? Nous devons choisir ce qui glorifie le Seigneur Jésus. Certains même vont jusqu'à compromettre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, juste parce qu'ils veulent plaire aux autres, ils se retrouvent dans la compromission. Si c'est le cas, il faut changer. Le septième principe, toujours se poser cette question: qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Bien-aimé, il arrive souvent des situations bouleversantes. Il nous arrive souvent de traverser des épreuves, d'être face aux difficultés. Posons-nous régulièrement cette question: qu'aurait fait Jésus à ma place? Cette question peut vous éviter le pire. Cette question peut vous éviter de faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Cette question peut vous aider à prendre une bonne décision. Amen. Le huitième principe, la vie chrétienne est basée sur le service et le sacrifice. La vie chrétienne est basée sur quoi? Le service et le sacrifice. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. La vie chrétienne est basée sur le service et le sacrifice. Si le Seigneur Jésus ne s'était pas sacrifié en donnant sa vie, nous ne devons jamais être rassemblés ici. Je n'aurais jamais connu le pasteur Labelle, je ne vous aurais jamais connu. On n'aurait jamais formé cette famille qui nous sommes aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un a payé le prix. Le sacrifice que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de donner notre vie. Amen. Non, il a déjà donné sa vie. Mais nous devons apprendre à faire des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous devons apprendre à sacrifier notre temps. Nous devons apprendre à sacrifier notre argent. Nous devons apprendre à sacrifier ce qu'il y a de plus précieux pour servir la cause du royaume. Amen. Vous allez voir, certains vont arriver à l'église et puis ils sont en train de regarder l'heure. Parce qu'à midi, j'ai mon dîner à midi. Il faut que je mange à midi pile. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, ils sont incapables de sacrifier, je ne sais pas, peut-être 30 minutes de plus dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on regarde rapidement le caractère du royaume de Dieu. Le caractère du royaume. Alors, le premier point, nous allons voir comment entrer dans le royaume. Si tu n'es pas encore membre du royaume, alors tu sauras ce qu'il faut faire pour être membre de ce royaume. Dans Jean chapitre 3, le verset 5 au verset 7, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est le brave Nicodème, un dignitaire religieux, un docteur de la loi de son état, quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu dans les synagogues, à l'église. Mais il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est une réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons plusieurs pasteurs, entre guillemets, bien qu'ils prêchent l'évangile, entre guillemets, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Alors dites-moi, si je ne sais pas ce qu'il faut faire entrer au ciel, c'est pas moi, ce n'est pas le peuple qui saura. Amen. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux iront tomber dans un trou. Aussi clair que ça. Alors, Nicodème est donc allé de nuit vers Jésus. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il allait de nuit? Justement parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient aller vers Jésus et disent, toi aussi tu suis cet homme Jésus? Alors il est donc allé de nuit. J'ai l'habitude de dire, il est allé nicodèmement, c'est-à-dire de nuit, en cachette. Il y a des chrétiens comme ça, qui cachent leur identité. C'est-à-dire, ils agissent nicodèmement. Dans le lieu de service, on ne sait pas qu'ils sont des enfants de Dieu. Quand ils viennent à l'église, ils cachent la Bible, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils lisent aussi la Bible. Tu as honte de qui? De Dieu? Jésus dit, si tu as honte de parler de moi aux hommes, devant cette génération incrédule, devant cette génération pécheresse, moi, Jésus, j'aurais honte de parler de toi à mon Père. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, la parole, l'évangile que nous prêchons est une puissance pour quiconque croit. Gloire à Dieu. Alors, Nicodème est allé de nuit vers Jésus parce qu'il avait une préoccupation. Justement, il voulait savoir ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pasteur de son état, avec toute la honte,
il ne savait comment aborder la question. Il dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, je sais que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire tout ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus, connaissant son cœur et sa préoccupation, lui dit, Nicodème, au verset 3, je te le dis en vérité, un homme ne peut pas entrer au ciel s'il ne naît pas de nouveau. Jésus lui dit, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comme moi par exemple. Faudrait-il que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfante? C'est alors que Jésus lui dit, non. Non, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, c'est quoi naître de nouveau? Rappelez-vous, lorsque Jésus s'en allait au ciel, quelle est la commission, quelle est la recommandation qu'il a donnée à l'Église? Allez prêcher l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire qu'il y a deux conditions pour faire partie du royaume des cieux. La première condition, c'est quoi? Il faut croire. Et la deuxième condition, il faut être baptisé. C'est ça naître d'eau et d'esprit. Ou alors c'est ça naître de nouveau. Croire ici, c'est quoi? C'est prendre l'engagement un jour comme celui-ci. Reconnaître que Jésus est celui-là qui a payé le prix fort pour ta vie. Reconnaître que Jésus est celui-là qui a donné sa vie pour que tu sois libéré du péché et de l'enfer. Que par son sacrifice, tu as le don de la vie éternelle. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que disent les Saintes Écritures. Tu dois le déclarer, tu dois le confesser. Alors quand tu confesses tes péchés, et quand tu acceptes Jésus comme l'agneau de Dieu, comme le sacrifice de Dieu qui ôte tes péchés, quand tu l'acceptes comme ton maître, ton Seigneur, pour qu'il prenne le contrôle de ta vie, alors le vieil homme est mort. Amen. Le vieil homme, c'est qui? C'est toi qui étais soumis à l'ancienne nature, à la malédiction, au péché. Celui qui ne connaissait pas Jésus, il est décédé. Gloire à Dieu. Et maintenant, la seconde phase, c'est le baptême. Le baptême, très souvent, j'utilise le thème, c'est le service funéraire d'un enfant de Dieu. Et nous savons que lors d'un service funéraire, on s'en va enterrer une dépouille. Qui est la dépouille? C'est le vieil homme. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus, il est mort, il était crucifié. Amen. Et quand tu t'en vas dans les eaux de baptême, c'est l'enterrement du vieil homme. Et en même temps, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Alors, le Seigneur donc dit, pour entrer au ciel, je ne voudrais pas faire l'enseignement sur le baptême là, mais pour entrer au ciel, il y a deux conditions. Tu dois croire et tu dois te faire baptiser. Amen. Le royaume est une famille. Amen. C'est une famille. La famille terrestre que nous avons est une famille passagère. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'accorde beaucoup d'importance. Je ne dis pas que je n'accorde pas d'importance à ma famille de sang. J'accorde beaucoup d'importance à ma famille spirituelle. Parce que nous sommes liés par le sang de Jésus. Et c'est une famille qui va subsister pour toujours. Alors que la famille sur terre, on risque de ne plus jamais se voir. On risque jamais de ne plus être ensemble. Parce que si mon frère est de sang sur terre, ne croit pas au Seigneur Jésus, s'il reste rebelle à l'évangile, il ira en enfer.
Et moi, je serai au paradis, on ne se verra plus. Vous comprenez? Donc, pour moi, la famille la plus grande, la plus forte, c'est la famille en Christ. Parce que le sang de Jésus qui nous unit est plus fort que le sang de mon père ou de ma mère qui m'unit, oh, ben voyons. Qui m'unit à mes frères, merci. La langue. Gloire à Dieu. Alors, le royaume comme une famille, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Père. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vois la famille Labelle. On va dire, je vois les petits enfants sont là. Ils vont dire, nous sommes la famille Labelle. Je suis notre Père, c'est Papa Labelle. Est-ce que vous comprenez? C'est une famille. Quand on parle de la famille Wonkam, moi par exemple, ce sont mes enfants adoptifs. Ils font partie de ma famille. Amen. Et si tu fais partie de cette famille, mais tu vas jouir le privilège attaché à cette famille. Amen. Amen. Imaginez que le fils de Trudeau, je ne sais pas trop, arrive quelque part et dit, je suis le fils de Justin Trudeau. Mais écoutez, il va profiter de tous les privilèges. Est-ce que vous comprenez? S'il y avait une file d'attente, il arrive à l'épicerie, il dit, je suis le fils de Trudeau, on va l'escorter, on va dire, entrez, monsieur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Mais si moi je m'en vais, je dis, je suis le fils de Trudeau, on va dire, ça c'est un imposteur. C'est un imposteur. On va me donner le sens interdit à l'épicerie au moins pendant 2 mois. Gloire à Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est juste pour vous faire comprendre que la famille dont nous appartenons est une famille forte. Une famille plus puissante que la famille Obama, que la famille Trudeau. Une famille très très puissante. Est-ce que vous comprenez? Mais vous croyez quoi? Quand tu dis à Satan, Satan, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Pourquoi est-ce que le diable s'en va? Vous croyez que c'est parce que le diable a peur de vous? Mais c'est pas parce que le diable a peur de vous. Mais quand tu dis, au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne de quitter ce lieu. Pourquoi est-ce qu'il obéit? Mais quand tu dis au nom de Jésus, tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, leurs noms sont écrits quelque part dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne, Satan dit, attends d'abord. Il s'en va vérifier. Est-ce que ton nom est inscrit parmi les noms des enfants de cette famille? S'il retrouve ton nom, il va dire, je me plie à ce que tu me dis. Parce que si je n'obéis pas, j'aurai affaire au père de famille. J'aurai affaire au père de famille. Il plie bagage et il s'en va. C'est ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séba. Ils ont appris que Paul chassait les démons. Ils ont voulu aussi chasser les démons comme Paul. La Bible dit, ils sont allés, ils étaient 7. Ils ont aperçu un homme en qui il y avait des démons. Ils ont dit, au nom de Jésus, qui Paul prêche, nous t'ordonnons de quitter de ce corps. De moi, il a vérifié la liste. Il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas partie de la liste. Le démon a souri. Le démon a dit, je connais qui est Jésus. Il est le père d'une grande famille. Je connais qui est Paul, Paul dont vous mentionnez. Je sais qu'il est membre de cette famille. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous imaginez la suite. Les démons les ont tabassés. Le démon les a battus au point où ils étaient tous, ils avaient les habits déchiquetés, ils étaient remplis, recouverts de sang. Donc, nous appartenons, comme je disais, à une famille puissante.
peut-être souvent nous ignorons. Quand tu dis, je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que ton Père est Dieu. Je suis un citoyen du royaume céleste. Peut-être vous ne comprenez pas bien. Gloire à Dieu. Mais cela implique beaucoup de choses. Amen. Donc, Dieu est notre Père dans cette famille. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Donc la Bible nous fait comprendre tout simplement au travers de ce passage que Dieu est notre Père. Il est notre Père. Jésus est notre frère. Amen. Et je vous dis pourquoi j'utilise le terme frère. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, le verset 16 au verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, désolé. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. La Bible dit tout ce que le Père a créé, il a créé pour le Fils. Tout ce qui existe, existe pour le Fils, Jésus. Il est le Fils unique de Dieu qui a été envoyé. Et au travers de lui, Dieu s'est fait plusieurs autres fils. Donc vous et moi. Amen. Ça veut dire, dans ce royaume, Jésus est notre frère. Et puisque nous avons un Père, alors nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers de Christ, ça veut dire quoi? Co-héritiers, ça veut dire nous partageons l'héritage avec le Seigneur Jésus. J'ai bien envie de vous poser la question. Quel est l'héritage du Seigneur Jésus? Le royaume de Dieu. Amen. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. Nous partageons ces choses avec le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est très important. Bien-aimés, chaque famille a son règlement intérieur. Quand vous arrivez dans une famille avec des enfants, vous allez vous rendre compte. On a mis un règlement intérieur, soit sur le frigo, on écrit. Il y a un tableau d'affichage avec le règlement intérieur. Comme pour dire, si tu fais partie de cette famille, tu dois respecter ce règlement intérieur. Amen. Je suis arrivé dans une famille avec le pasteur. La semaine passée, on partait chercher une laveuse. Justement, j'ai vu un règlement intérieur au mur qui disait si ton frère commence à avoir une série à Netflix, ne pas zapper. Attends qu'il finisse d'abord sa série. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Amen. Donc, quels que soient les règlements, chaque famille a son règlement. Et notre famille, en tant que des enfants de Dieu, nous avons un règlement. Le premier règlement, c'est de nous aimer. Nous aimer. Nous aimer. Nous soutenir. Deuxième règlement. Nous entraider. Il y en a plusieurs, je vous donne juste quelques. Nous servir les uns les autres. Amen. C'est très très important. Nous aimer. Et comme je le disais tantôt, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas?
ce n'est pas possible. Le bien-être des personnes prend la priorité sur les devoirs. Amen. C'est très important. Et pour finir, je vais vous présenter le royaume de Dieu comme étant une armée. C'est également une armée. Gloire à Dieu. En tant que descendants spirituels d'Abraham, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. J'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse et je me suis rendu compte que le nom le plus célèbre de Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est le nom le plus célèbre, l'Éternel des armées. En tant que descendants spirituels d'Abraham, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous pouvons, je vous donne des passages, 1 Samuel chapitre 17, verset 26 au verset 36. L'histoire David et Goliath. Comment est-ce que les Philistins offensaient Dieu, blasphémaient le nom de Dieu, insultaient le Seigneur. Et nous voyons aucun général, aucun colonel, personne ne pouvait affronter le grand Philistin. David s'est présenté et puis il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Mais avant, David avait pris quelques pierres dans le Jourdain. Et cette pierre est une image de la parole du Seigneur, dont il s'est servi une seule pour renverser le grand Goliath. Amen. Nous avons des armes à notre disposition en tant qu'armée. Ne l'oublions jamais. En tant qu'enfant de Dieu, ou alors le jour que tu deviens un enfant de Dieu, tu t'es engagé dans une bataille, dans un combat que tu ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Tu t'es engagé dans une bataille, dans un combat. Et justement, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 17, Paul ici nous étale l'art du combat spirituel. Il nous présente les armes dont nous avons besoin pour faire face à l'ennemi. La Bible dit les armes que nous utilisons dans le royaume de Dieu ne sont pas les armes physiques. Ce ne sont pas des armes matérielles, mais ce sont des armes spirituelles. Est-ce que vous comprenez cela? Si quelqu'un te gifle, présente-lui la joue gauche. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Si quelqu'un te gifle et que toi tu utilises ta main comme une arme pour répondre, tu n'as rien compris. Hein? Parce que si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu lui présentes la joue droite. Tu es en train de signer son arrêt de mort. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, c'est Dieu qui va s'occuper de lui. Hein? Mais si toi-même tu t'occupes de lui, bon, voilà. Hein? Non, les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. C'est la raison pour laquelle je ne vois jamais ton frère comme un ennemi. Le diable peut passer par ton propre enfant, par un bien-aimé pour pouvoir t'atteindre. Mais cependant, ce n'est pas le bien-aimé que tu dois attaquer. Mais c'est le diable qui est en lui, ou alors qui est derrière lui qu'il faut attaquer. Lorsque Jésus annonçait sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire le plan divin de Dieu, pour l'humanité, pour le rachat de l'humanité, Pierre a dit, cela ne t'arrivera pas. Il s'opposait ainsi au plan divin de l'Éternel pour l'humanité. Mais en réalité, le diable s'est servi de l'amour qu'il avait pour le Seigneur pour pouvoir agir au travers de lui. Mais Jésus n'a pas vu Pierre, mais il a vu le diable qui l'utilisait. Il a dit, Satan, arrière de moi. Apprenons à dire, Satan, arrière de moi, que d'utiliser les armes physiques
pour blesser davantage nos bien-aimés. Quelqu'un peut mal parler de toi. Quelqu'un peut dire des choses te concernant. Mais écoute, n'attaque pas physiquement la personne. Amen. Regarde plutôt l'ennemi qui est en train de l'instrumentaliser et dit Satan arrière de moi. Parce que ta mission dans ma vie ne s'accomplira pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons toute une panoplie d'armes à notre portée. Je ne voudrais pas étaler ces armes. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le casque du salut, et plusieurs autres. Donc, nous allons nous rendre compte que parmi les armes que le Seigneur a mis à notre disposition, il y a les armes offensives et les armes défensives. C'est-à-dire qu'il y a les armes qui nous permettent d'attaquer et les armes qui nous permettent de nous protéger. On aura l'occasion de présenter ces armes et de pouvoir faire la différence. Quand je prends par exemple l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est une arme comment? Défensive. C'est une arme qui nous permet de nous défendre. Gloire à Dieu. Quand nous parlons par exemple de la cuirasse de la justice, c'est une arme qui nous protège, qui protège le cœur, la pensée, qui protège le cœur. Contre quoi? L'amertume, les jalousies, toutes ces choses. Comme je disais, si je me mets à parler juste de ces armes, je prendrai 1 heure de temps et puis je ne finirai pas. Amen. Amen. Mais lisons, sachant tout simplement que Dieu a mis à notre disposition des armes pour faire face à nos ennemis. Amen. Alors, bien-aimés, pour conclure, je dirais, nous sommes engagés dans une guerre qui nous oppose aux forces des ténèbres. La Bible dit, et c'est le Seigneur, malheur à vous, habitants de la terre, parce que le diable est descendu au milieu de vous, avec toute sa colère. Il ne voudrait pas aller en enfer toute seule. C'est la raison pour laquelle il va tout faire pour que tu abandonnes la foi. Amen. Il fera tout pour que tu abandonnes la foi. Mais je voudrais que tu sois fort. Je voudrais que tu sois forte. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois être à mesure de dire comme Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la maladie? Est-ce que ce sont les épreuves? Est-ce la tribulation? Rien de tout ça et de tout ce qui existe ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Bien-aimés, soyons conscients que l'ennemi viendra chaque jour pour nous stopper, pour nous empêcher d'avancer sur ce chemin qui nous mène à l'éternité. Soyez-en sûrs que ce combat, c'est pour toute la vie. Un jour, lors d'une émission, un auditeur m'appelle, il me dit, pasteur, priez pour moi, pour que je n'ai plus de problème. Je lui dis, impossible. Je ne peux pas prier pour toi pour que tu n'aies plus de problème. Tu me demandes en quelque sorte de prier pour que tu meurs. Parce que c'est le jour que tu dois mourir que tes problèmes finiront. Aussi longtemps que tu es en vie, mon ami, sache que tu auras des problèmes. Tu auras et tu en auras davantage des problèmes. Ne me demande pas de prier pour que tu n'aies plus jamais de problème dans ta vie. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que le diable, si le diable a pu attaquer Jésus, si le diable a pu traiter Jésus tel qu'il a traité, Jésus lui-même a dit, écoutez, si on traite ainsi le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Si le diable n'a pas respecté Jésus, et l'a tenté tel qu'il a fait, vous croyez que c'est nous autres que le diable ne doit pas attaquer? Non, 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 non. Mais soyez-en sûrs, nous sommes engagés dans une bataille dont nous sommes déjà victorieux. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Amen. La Bible dit, nous sommes plus que victorieux par le sang de Jésus.
Et dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu par la parole de notre témoignage et par le sang précieux de Jésus. Alors, par le sang de Jésus, nous avons la victoire sur la maladie, nous avons la victoire sur nos ennemis, nous avons la victoire sur nos problèmes, nous avons la victoire sur tout ce que l'ennemi peut dresser contre nous. Amen. Amen. Alors, ce matin, je voudrais prier pour toi. Quel que soit ton besoin. Déjà, si tu ne fais pas partie du royaume de Dieu, tu ne peux pas profiter des privilèges attachés à ce royaume. Si tu n'as pas encore pris cette décision d'être enfant de Dieu, si tu n'as pas encore pris cette décision d'appartenir à ce royaume, je vous ai dit les conditions, je voudrais que tu lèves ta main. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Si tu as déjà pris cette décision, gloire à Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a fait comprendre que nous sommes des personnes privilégiées. Nous sommes des personnes honorées. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. Il dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant qu'elle t'enfante, je t'avais déjà choisi. Je t'avais établi. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Parce qu'il t'a appelé. Il a permis que tu naisses dans cette famille glorieuse. Dans cette famille extraordinaire. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion, le privilège que tu as. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur non méritée. Pourquoi les enfants de Trudeau sont ses enfants? Ils auront pu être les enfants de n'importe qui. Mais c'est une grâce. Amen. Nous avons reçu cette grâce du Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur t'a aimé. Quand même tu étais péché, il est mort pour toi. Il te connaissait avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Avant même que tes parents n'existent. Tu étais déjà dans le plan de Dieu. Il connaissait que tu devais naître à un moment bien précis. Il connaissait toutes les épreuves que tu devais subir tout le long de ta vie. Il savait qu'un jour tu devais venir à lui. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela? Notre Père a le pouvoir de tout accomplir. Nous avons vu le pouvoir de lever, il a le pouvoir de rabaisser. Tout est possible pour lui. Quelle est cette situation qui te semble impossible? Quelle est cette situation? Quel est ce problème que tu ne parviens pas à résoudre? J'aimerais que tu confies cela au Seigneur. J'aimerais que tu fasses appel au Seigneur. Parce que la Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu peux demander au Seigneur d'intervenir par rapport à cette situation? Le Seigneur t'écoute ce matin. Et je peux voir la main de Dieu se poser sur toi. Je peux voir la gloire de Dieu agir dans ta vie. Où que tu te trouves, je prends autorité sur tous les plans de l'ennemi dans ta vie. La Bible dit: te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Par 7 chemins, par un chemin ils viendront, mais par 7 chemins ils s'en iront. Quels que soient tes ennemis, par 7 chemins je les disperse au nom de Jésus. La Bible déclare toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu condamneras. Quelles que soient les armes qui ont été forgées contre toi. Tout plan de mort prématuré, tout ce que l'ennemi a projeté contre ta destinée, contre tes enfants, je déclare que cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Je prie afin que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Que tout ce que l'ennemi a semé dans ton corps, dans ta vie, n'a-t-il pas dit qu'il nous a établis afin que nous puissions arracher? Quelle que soit cette semence que l'ennemi a mis en toi, je ne sais pas, peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est dans ton corps, peut-être c'est dans ton poumon, peut-être c'est dans ton sang. J'arrache cela au nom de Jésus. La Bible déclare afin que s'accomplisse ce que Ésaïe a déclaré. Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Est-ce que tu es malade ce matin? Je déclare sa puissance guérissante de te visiter ce matin. Je déclare sa puissance libératrice de te visiter ce matin. La Bible déclare qu'il a payé le prix pour toi. Il était humilié à cause de nous. Il était rejeté à cause de nous. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtressures, nous sommes guéris. Je déclare ce matin, par le maîtressure de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Toutes les parties de ton corps, de ton système qui souffrent, je déclare de recevoir la guérison. Je déclare de recevoir la délivrance. Au nom puissant de Jésus, je réprimande de cette maladie dans ton corps. Je réprimande de cet ennemi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel pour ce que tu fais dans nos vies. Je ne sais pas ce matin si tu ressens le besoin que l'on t'impose les mains. Je voudrais que tu avances rapidement. Si tu ressens le besoin que l'on t'impose les mains, avance rapidement. Je voudrais que tu lèves juste ta main comme signe d'abandon. Seigneur éternel, tu as dit dans ta parole